Bonjour à tous, c'est le promoteur sentimental. Bienvenue dans ce podcast dans lequel, une fois de plus, je m'apprête à partager ma passion du game ainsi que quelques astuces. Pour écouter ce podcast, tu peux enfiler ton casque ou tes écouteurs. Tu peux l'écouter où tu veux, dans ton lit ou dans les transports en commun. Je t'invite à commenter, liker ainsi que de partager ce podcast. Allez, sors ton stylo vert ou ton stylo rouge parce que c'est l'heure de la correction. Le thème d'aujourd'hui, ou plutôt ce dont on va parler aujourd'hui, ce sont les phrases que les femmes utilisent pour disqualifier un homme qu'elles viennent de rencontrer. En fait, je vais te donner 6 phrases que si tu les entends lorsque tu parles avec une femme, ça veut dire pendant que tu es en train de la draguer, par exemple, avant qu'elle te donne son numéro ou son Instagram, ou alors une fois que tu as déjà son Instagram, que tu discutes avec elle depuis un certain temps et que tu veux la voir, elle aura tendance à sortir ces phrases. Si tu entends l'une de ces 6 phrases, ça veut dire en fait la femme avec laquelle tu parles te disqualifie, elle n'a en fait aucun intérêt pour toi. Et bien entendu, lorsqu'une femme te montre de manière écrite ou orale qu'elle n'a aucun intérêt pour toi, forcer ne te servira à rien. Il vaut mieux la zapper et passer à autre chose sans hésiter. Donc on peut commencer. Voici pour toi la première des 6 phrases qui te permet de savoir que la femme avec laquelle tu parles te disqualifie. Alors, la première c'est « je te dirai quand on se verra ». Les femmes peuvent te le dire par message, par SMS, lorsque tu l'as rencontrée et qu'il n'y a pas encore eu de premier rendez-vous. Ça veut dire qu'elle est tout simplement pas intéressée en réalité. Donc, si vous avez discuté 10 jours ou une semaine et qu'au bout de 10 jours, une semaine, tu lui proposes un rendez-vous et elle te répond « je te dirai quand on se verra », ça veut tout simplement dire que la fille avec laquelle tu parles ne voulait que de l'attention, mais ne veut rien de plus. Ça peut aussi arriver lorsque tu as... Ça m'est déjà arrivé même, de voir une femme, d'aller plus loin avec elle, de flirter avec elle, je sais pas, soit de l'embrasser ou de coucher avec elle, et tu veux la voir une deuxième fois ou ça peut être une troisième fois et qu'elle te sort ce genre de phrase, je te dirai quand est-ce qu'on se verra. Cela veut tout simplement dire qu'elle est passée à autre chose et qu'elle ne veut plus te revoir. Bien sûr, tu as compris, c'est une manière diplomatique. Alors, la deuxième phrase qui te montre que la femme avec laquelle tu parles te disqualifie est celle-ci. Je ne recherche rien. Lorsqu'une femme te dit je ne recherche rien, souvent tu entends ça après un premier rendez-vous, après avoir pris un verre avec une femme. Dans ce cas, cela veut dire que ton rendez-vous a été un total fiasco. Et souvent, bien souvent, cette phrase « je ne recherche rien » est suivie d'une autre fameuse phrase « je ne sais pas si mon amitié va te suffire ». Ouais, c'est souvent comme ça. Lorsque tu entends ces deux phrases « je ne recherche rien », ce sont des phrases automatiques, en fait, des automatismes que les femmes ont apprises à un moment de leur vie ou de leur adolescence et qu'elles sortent à tout bout de champ pour montrer de manière diplomatique à un homme en face d'elle ou à l'homme avec lequel elle parle par messagerie depuis X temps qu'elle n'est pas intéressée, sans pourtant les vexer. La troisième phrase, c'est « je suis occupé ces jours-ci » ou « pendant les 2 prochains mois, je serai occupé ». Ça m'est déjà arrivé aussi d'entendre « pendant les 3 prochaines semaines, je serai occupé ». Alors, elle peut parler en termes de jours, en termes de mois ou en termes de semaines. Elle va te faire croire qu'elle est occupée. C'est de la foutaise totale. Pourtant, dans cette période de temps avec laquelle tu discutes avec elle, tu peux vérifier ses réseaux sociaux et tu comprendras que tous les week-ends, elle s'enjaille en réalité. La quatrième phrase, je préfère que l'on reste amis. Alors celle-là, c'est la phrase d'accueil dans le salon de la friendzone. Lorsque tu l'entends, ne perds plus ton temps et change de cible. Je rappelle encore une fois que la friendzone est en réalité une prison destinée aux hommes qui ne prennent pas d'initiative significative lors d'un premier rendez-vous ou lors d'un deuxième rendez-vous. Parce que je suppose que quand tu rencontres une inconnue, tu as quand même, elle peut te laisser une deuxième chance, donc je suppose que tu as 2 rendez-vous pour l'embrasser. Je conseille toujours d'embrasser la fille sur le premier rendez-vous, sur le deuxième rendez-vous. Mais si tu ne prends pas d'initiative significative, que tu es trop hésitant, elle va le sentir et elle va te voir plutôt comme un ami
que plutôt pour un potentiel petit ami. C'est pour ça que je dis toujours, il faut toujours être offensif lors d'un premier rendez-vous, lors d'un date en fait. Sinon, c'est la friendzone. La cinquième phrase que tu entendras souvent, c'est « Je sors d'une relation difficile, j'ai besoin de temps pour m'en remettre ». Ça, c'est quand tu as rencontré une fille, idéalement, que tu... Voilà. Toi, tu as de l'intérêt pour elle, mais elle, en fait, elle cherche que de l'attention, encore une fois. Et quand elle sent que toi, tu ne veux pas être son ami, elle va te sortir cette fameuse phrase « Je sors d'une relation difficile, j'ai besoin de temps pour m'en remettre ». Parce que, idéalement, si tu lui plais vraiment à cette femme, elle va se servir de votre rencontre, elle va se servir de votre situation de flirt pour montrer à son ex qu'elle commence déjà à passer à autre chose. Surtout si tu la laisses pas indifférente, tout ira très vite entre elle et toi. Donc lorsque tu entends cette phrase, eh ben zappe-la, c'est simple, ne perds pas ton temps. Enfin, la sixième phrase que tu entendras souvent, j'ai besoin de faire une pause ou j'ai envie que l'on fasse une pause. Cette fameuse phrase, dédicace au frérot étant déjà en couple, dans une relation entamée depuis quelques temps, quelques années ou quelques mois si on peut dire, lorsqu'ils entendent cette phrase, cela veut tout simplement dire, ou lorsque tu entends cette phrase, cela veut tout simplement dire que toi, l'homme, tu es sur la sellette et que la femme que tu fréquentes ou que tu fréquentais est en train de pratiquer ce que l'on appelle le monkey branching. Sois-en sûr que lorsqu'une femme te dit cette phrase, je répète, j'ai besoin de faire une pause, ou j'ai envie que l'on fasse une pause, qu'elle te le dise, en hiver, en été ou en automne, sache que ta copine fréquente ou ta copine voit déjà un autre homme. Certainement qu'ils ont déjà dépassé le stade du deuxième rendez-vous. Voilà, c'était le promoteur sentimental. J'ai passé quelques minutes pour t'éclaircir un peu si tu te posais des questions par rapport à telle phrase ou tel mot que tu as entendu dire de la bouche de la femme que tu viens de rencontrer récemment. Allez, je te souhaite une bonne journée et à bientôt.